Alors monsieur, je crois qu'il y a eu beaucoup de discussions autour de votre pacemaker, double chambre, triple chambre. Là encore, on est confronté dans l'amylose à des décisions de cardiologues très spécialisés. Et l'amylose sort un peu des recommandations qu'on a classiquement de la pose de pacemaker, du type de pacemaker. Alors vous avez eu un pacemaker double chambre qui a été changé à un moment à une troisième sonde, donc ça, on appelle ça pacemaker triple chambre. Comment ça s'est passé et comment avez-vous vécu le changement de pacemaker dans votre vie au quotidien? Alors, avec cette histoire de pacemaker, avant qu'une sonde se décroche, c'est là où j'ai senti que la médecine, il y avait quand même une organisation en tuyau. Pour moi, bon, ben, cardiologie, cardiologue, en fait, il y a des cardiologues, il y a des rythmologues, et, euh, et j'ai senti, enfin, j'ai l'habitude des relations humaines, hein, puisque compte tenu de ce que je faisais avant, j'ai ressenti, comment je pourrais dire, une incompréhension et bon, bref, jusqu'à ce que effectivement il y ait cet incident. Et alors là, je suis venu en urgence parce que pendant quand cette deuxième branche, enfin, ou sonde, je ne sais pas, s'est décrochée, là, j'ai reconnu une période d'essoufflement. Et alors, la rythmologue, elle l'a détecté. Et là, elle m'a dit, il faut aller à Mondor. Hein. Bon, donc je suis venu, je me rappelle. On a fait une échographie, vous avez vu. Et là, vous avez dit, bon, écoutez, cette fois-ci, on vous hospitalise et on met un triple chambre. Et avec le triple chambre, je me sens mieux. Moi, je ne veux pas prendre parti dans la discussion qui m'échappe totalement. Mais alors, ce qui prouve que l'amylose est vraiment une nouvelle maladie, que tout le monde ne l'a pas intégrée quand on voit le type de pacemaker, et que ce qui peut être parfois, c'est un petit message que je lance, il y a vraiment un problème parfois de communication sur des sujets nouveaux. Alors pour vous expliquer, hein, effectivement, en cardiologie, C'est pas un reproche, hein. non, 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 il y a des recommandations internationales qui ont été validées par des grandes études où les choses sont quand même assez claires et stéréotypées. Et donc il est logique de suivre les recommandations. Et donc l'amylose donnant de l'insuffisance cardiaque, tout le monde utilise les recommandations de l'insuffisance cardiaque et les applique à l'amylose, comme vous avez vu pour les bêta-bloquants ou le type de pacemaker. Et c'est logique que tous nos confrères cardiologues les utilisent. Voilà. Seul problème, effectivement, quand vous le dites, il faut intégrer que c'est l'amylose. Et malheureusement, bah, c'est une nouvelle maladie, on n'a pas encore d'études, on n'a pas encore des milliers de patients à qui proposer des essais pour tester les différents systèmes. Et effectivement, on a un petit peu de mal à passer l'information et à faire comprendre effectivement cette maladie doit être vue sous un angle totalement différent. Et notre expérience, celle de nos patients, nous apprend beaucoup nous-mêmes. Et c'est ce qu'on essaye justement, bah, par l'intermédiaire de ces vidéos, de montrer en fait, au moins non scientifiquement, mais au moins par le témoignage, en attendant d'avoir les études, pourquoi il est important bah, de nous écouter sur ces indications qui sont effectivement en dehors des sentiers battus, mais qui Oui, oui. correspondent à cette maladie, l'amylose, qui est un processus vraiment très particulier physiopathologique et qui n'est pas une insuffisance cardiaque classique. Mais il est clair que bon, vous êtes spécialisé, enfin, avez beaucoup travaillé sur l'amylose, et que euh, les, enfin, je ne jette la pierre à personne, ils sont tous compétents, tous gentils et tout, mais ils n'intégraient pas ce que pouvaient les conséquences qu'il pouvait y avoir sur certains médicaments comme le bêta-bloquant, sur le pacemaker qui est mieux en triple branche qu'en double branche, etc. Alors peut-être que maintenant c'est rentré plus dans la culture de la cardiologie, mais moi quand ça m'est arrivé, enfin, c'est pour ça que ces deux événements, enfin vos deux recommandations, je les ai vécus en direct, hein. C'est y compris l'OAP, Hmm. euh, qui me laisse quand même un mauvais souvenir. Merci.